L'aube se levait sur la réserve de conservation de Garonne. Les premiers rayons de soleil éclairaient une zone semi-naturelle où une léoparde femelle, nommée Élodie, venait de donner naissance à 5 petits dans un coin isolé de son aire de reproduction. Cette zone était spécialement conçue pour la reproduction de la faune avec une intervention humaine minimale. Les nouveau-nés léopards, avec leur pelage jaune pâle parsemé de taches noires, se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer. Élodie léchait chacun de ses petits, les nettoyant tout en stimulant leur circulation. Lorsqu'elle atteignit le plus jeune, elle s'attarda plus longtemps point, ce petit était 2 fois plus petit que ses frères et sœurs. Son corps était faible, tremblant à chaque mouvement. En le nettoyant, Élodie découvrit un gonflement inhabituel dans la région de l'aine, signe d'une hernie inguinale congénitale. Ses yeux reflétaient une inquiétude. Même dans les conditions protégées de la réserve, les individus faibles faisaient face à de nombreux défis pour survivre. Durant la première semaine, Élodie s'occupa de ses 5 petits. Elle se nourrissait de la nourriture fournie et chassait de petites proies dans la zone autorisée pour avoir assez de lait pour nourrir sa portée en pleine croissance. Les 4 petits plus robustes se développaient bien, mais le plus jeune, nommé Lucien, grandissait lentement. Il buvait moins de lait et se recroquevillait souvent de douleur en se déplaçant. Lorsque ses frères et sœurs jouaient dans un coin sombre, Lucien restait immobile, observant avec de grands yeux ronds et curieux. Mais incapable de participer. L'instinct de survie indiquait à Élodie qu'investir trop d'énergie dans un petit ayant peu de chances de survivre mettrait en danger la sécurité de toute la portée. Même dans la réserve, cette décision difficile mais nécessaire était une réalité pour de nombreuses mères animales. Un après-midi, alors que la lumière du soleil commençait à décliner, Élodie devint soudainement alerte. L'odeur d'un lion mâle, peut-être un lion venant d'une autre partie de la réserve ayant franchi une frontière invisible, flottait dans l'air. C'était une menace sérieuse. Les lions mâles tuent souvent les petits d'autres espèces pour éliminer de futurs concurrents. Sans hésiter, Élodie décida de déplacer sa portée vers un endroit plus sûr. Elle saisit un petit dans sa gueule et commença à le transporter. À tour de rôle, elle revint chercher chaque petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Lucien. Lorsqu'elle revint pour la dernière fois, elle regarda son petit, immobile, respirant faiblement. Le rugissement du lion était maintenant plus proche. Ce fut le moment décisif. Élodie prit la décision déchirante mais nécessaire de laisser Lucien derrière pour sauver les 4 autres. Avec un dernier regard empreint de regret, elle se détourna et disparut dans l'obscurité naissante, laissant son petit seul dans le coin sombre de l'aire de reproduction. Le petit léopard, Lucien, resta recroquevillé, frissonnant de froid et de peur. Dehors, les pas lourds et les rugissements du lion se rapprochaient. Il tenta de se lever, mais la douleur dans son aine le fit tomber. Sans la protection de sa mère, Lucien faisait face à une mort imminente. La nuit tomba rapidement, et avec l'obscurité vint une solitude désespérée. Les heures semblaient des siècles pour la petite créature. La faim commença à le tourmenter. Mais Lucien ne pouvait rien faire d'autre que rester immobile et attendre. Dans la réserve, malgré la surveillance humaine, la nature sauvage prévalait, et le sort des individus faibles restait précaire. Le lendemain matin, un rayon d'espoir apparut lorsque les premiers rayons de soleil illuminèrent la zone. Lucien était encore en vie, bien que faible et affamé. Il tenta d'émettre un faible son, espérant le retour de sa mère, mais seul le vent lui répondit. Son destin semblait scellé. Survivre un 2e jour sans le lait de sa mère était presque impossible pour un nouveau-né léopard atteint d'une malformation congénitale. Non loin de là, une lionne asiatique au pelage doré, nommée Amélie, chassait dans son propre territoire au sein de la réserve. Elle était la seule femelle du groupe local à élever des petits à ce moment-là. 3 semaines plus tôt, elle avait donné naissance à 4 lionceaux et les avait cachés dans une zone sûre à proximité. Contrairement aux lions africains, les lions asiatiques vivent généralement en petits groupes, avec en moyenne seulement 2 femelles adultes, et les femelles chassent souvent seules lorsqu'elles élèvent de jeunes lionceaux. Ce matin-là, les chercheurs avaient relâché un nilgo, un grand antilope indien, dans la zone de chasse d'Amélie. Cela faisait partie du programme de conservation visant à maintenir les instincts de chasse naturelle des animaux de la réserve. Après des heures de traque, Amélie avait finalement abattu sa proie. Elle traînait maintenant la carcasse du nilgo vers l'endroit où ses lionceaux affamés l'attendaient. Son chemin la mena près de l'aire de reproduction où Lucien, le petit léopard abandonné, gisait. En passant, Amélie s'arrêta soudainement. Une odeur étrange flottait dans l'air, celle d'un autre grand félin, mais aussi celle d'une jeune créature. L'instinct de chasse la rendit alerte, mais un autre instinct, celui d'une mère, se manifesta également. Amélie laissa sa proie et se dirigea vers la zone. Elle entra prudemment, prête à affronter tout danger. Au lieu de cela, elle trouva une petite créature tremblante. Lucien, le petit léopard avec ses taches noires contrastant sur son pelage jaune pâle. Fait notable. Les lionceaux, lorsqu'ils sont nouveau-nés, ont également des taches, notamment sur le front, les pattes et le ventre, créant une similitude entre les 2 espèces.
Lucien vit Amélie et se recroquevilla, s'attendant à la mort. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu d'attaquer, Amélie commença à renifler le petit léopard. Peut-être que les signaux proches de Lucien, ses sons, sa posture, son comportement de tété, et surtout la présence de taches, avaient déclenché l'instinct maternel d'Amélie. Au lieu de voir un ennemi potentiel, elle vit un petit en besoin d'aide. Lucien, trop faible à cause de la faim et de la soif, émit un faible cri, un son très similaire à celui d'un lionceau affamé. Ce cri sembla être le catalyseur final. Amélie commença à lécher Lucien, le nettoyant et stimulant sa circulation, comme elle le faisait avec ses propres lionceaux. Après un moment, Amélie prit une décision étrange mais instinctive. Elle saisit délicatement Lucien par la nuque et le souleva. Au lieu de retourner vers sa proie, elle le porta jusqu'à l'endroit où ses lionceaux attendaient. Les experts en comportement animal expliquèrent plus tard que le soin des jeunes semble être un réflexe instinctif, un schéma d'action fixe affiné par la sélection naturelle et l'expérience au fil du temps. Lorsqu'Amélie entra dans son territoire avec Lucien, ses lionceaux de 3 semaines regardèrent curieusement cette étrange créature. Ils étaient assez grands pour reconnaître la différence, mais pas assez pour la percevoir comme une menace. Amélie plaça doucement Lucien parmi ses propres lionceaux et partit récupérer la proie qu'elle avait laissée derrière elle. Lucien, initialement encore craintif, se détendit progressivement en réalisant qu'il n'y avait pas de menace immédiate. Les lionceaux s'approchèrent, reniflant et léchant Lucien, l'acceptant comme un nouveau membre du groupe. Bientôt, Lucien était allongé parmi ses frères et sœurs lionceaux, profitant de la chaleur de leur corps. Lorsqu'Amélie revint avec la proie, elle vit une scène étonnante. Lucien avait été accepté dans le groupe de lionceaux. Elle traîna la proie plus près et commença à déchirer la viande. Les lionceaux s'approchèrent pour manger, et Lucien tenta de les imiter, bien qu'ils soient encore trop petits pour consommer de la viande. Remarquant cela, Amélie repoussa les lionceaux et s'allongea, permettant à toute la portée, y compris Lucien, de téter. Ce fut un moment crucial. Lucien avait été officiellement accepté dans la famille de lions. Les chercheurs de la réserve, surveillant la situation via des caméras de surveillance à distance, n'intervinrent pas dans ce phénomène naturel rare. Ils décidèrent d'observer et d'enregistrer, considérant cela comme une opportunité précieuse pour étudier le comportement et les instincts des animaux. Dans les jours qui suivirent, une famille étrange se forma dans la réserve de Garonne. Une lionne, 4 lionceaux et un petit léopard vivaient ensemble comme une unité familiale complète. Amélie traitait Lucien comme l'un des siens, le nourrissant, le nettoyant, le protégeant et lui enseignant même des compétences de base. Lucien, bien que toujours plus petit et beaucoup plus faible que ses frères et sœurs lionceaux, commença à prendre du poids et à devenir plus fort. Le lait d'Amélie lui fournissait assez de nutriments pour se développer, bien que plus lentement qu'un léopard normal. La hernie inguinale était toujours présente, le faisant bouger lentement et parfois douloureusement, mais elle n'était plus une menace immédiate pour sa vie. Les lionceaux acceptèrent Lucien comme membre de leur groupe. Ils jouaient ensemble, s'entraînaient à chasser et dormaient ensemble. Parfois, les lionceaux étaient trop brusques avec le fragile Lucien, mais Amélie intervenait toujours à temps pour le protéger. Pour les lionceaux, Lucien était juste un frère légèrement différent. Sur les grands rochers où la famille de lions se reposait souvent, Lucien et ses frères et sœurs lionceaux créaient une scène mémorable. Ils grimpaient et descendaient, se poursuivant autour des crevasses rocheuses. Lucien, avec son instinct naturel d'escalade des léopards, montrait parfois plus d'agilité que ses frères et sœurs lionceaux lorsqu'il grimpait. Malgré les limitations imposées par sa hernie à au sommet du rocher, le groupe se prélassait souvent au soleil, Lucien se démarquant parmi les corps dorés des lionceaux avec ses taches noires distinctives. Les après-midi dans les prairies voisines, Amélie observait souvent ses petits jouets. Lucien, bien que plus faible, essayait de participer aux jeux de chasse, une partie importante du développement des grands félins. Les lionceaux faisaient semblant d'attaquer, roulant dans l'herbe, tandis que Lucien tentait d'imiter avec ses capacités limitées. Parfois, il se cachait dans les hautes herbes, utilisant son pelage tacheté pour se camoufler, un instinct de léopard, avant de bondir pour surprendre ses frères et sœurs lionceaux. La combinaison des comportements instinctifs de léopard et de l'environnement de vie des lions créait une scène unique dans le monde naturel. Les chercheurs de la réserve suivaient de près le développement de cette famille spéciale. Ils enregistraient chaque interaction, apprenant comment les relations sociales se forment entre différentes espèces. Cette découverte ouvrait de nouvelles perspectives sur la flexibilité de l'instinct maternel et l'adaptabilité de la faune. Cependant, malgré les bons soins, la hernie inguinale congénitale restait un problème sérieux pour Lucien. Les chercheurs discutèrent d'une intervention médicale, mais décidèrent de ne pas intervenir, souhaitant observer le processus naturel et éviter de causer du stress à la famille de lions. Après environ 40 jours de vie avec la famille de lions, Lucien commença à montrer des signes de faiblesse. Il mangeait moins, dormait davantage et participait moins aux jeux avec ses frères et sœurs lionceaux.
Amélie sembla le remarquer et passait plus de temps à ses côtés, le léchant et essayant de l'encourager à manger. Le 45e jour, Lucien mourut dans son sommeil. Sans signe de traumatisme externe, les chercheurs conclurent qu'il était mort de complications de la hernie inguinale congénitale, entraînant une obstruction intestinale et une infection interne. Amélie n'avait montré aucun comportement nuisible envers Lucien tout au long de ses soins. Au contraire, elle l'avait nourri, allaité, partagé de la nourriture et lui avait permis de jouer avec ses lionceaux biologiques. Le 45e jour, Lucien mourut dans son sommeil. Sans signe de traumatisme externe, les chercheurs conclurent qu'il était mort de complications de la hernie inguinale congénitale, entraînant une obstruction intestinale et une infection interne. Amélie n'avait montré aucun comportement nuisible envers Lucien tout au long de ses soins. Au contraire, elle l'avait nourri, allaité, partagé de la nourriture et lui avait permis de jouer avec ses lionceaux biologiques. Amélie réagit à la mort de Lucien d'une manière étonnante. Elle resta allongée à côté de son corps pendant de nombreuses heures, le léchant occasionnellement comme pour tenter de le réveiller. Les lionceaux semblaient également confus, tournant autour du corps de Lucien, le reniflant et essayant même de jouer avec lui. Cela témoignait du lien qui s'était formé entre les membres de cette famille spéciale. Finalement, suivant les lois de la nature, Amélie dut partir chasser pour ses lionceaux restants. Ce n'est qu'alors que les chercheurs intervinrent, prenant le corps de Lucien pour une étude et pour déterminer la cause exacte de sa mort. L'autopsie confirma que Lucien était mort de complications de la hernie inguinale congénitale, entraînant une obstruction intestinale et une infection interne. Bien que l'histoire se soit terminée tristement pour Lucien, il vécut ses derniers jours dans l'amour et les soins au lieu de mourir seul et dans la douleur. Amélie et ses lionceaux continuèrent leur vie dans la réserve de Garonne. Mais l'histoire de cette famille spéciale laissa une marque profonde dans la communauté de la conservation animale. Les chercheurs publièrent leurs observations dans une revue scientifique prestigieuse intitulée « Adoption interspécifique entre lions asiatiques et léopards. Une étude de l'instinct maternel ». Cet article attira une attention considérable et encouragea de nouvelles recherches sur le comportement social et les instincts de la faune. Ce phénomène rare sensibilisa également à l'importance de la conservation des espèces de grands félins menacés en France. Les lions asiatiques et les léopards, tous deux des espèces rares nécessitant une protection, bénéficièrent d'un nouvel élan de soutien pour les efforts de conservation grâce à cette histoire d'un lien transcendant les frontières des espèces. Pour les scientifiques, ce phénomène ouvrit de nouvelles questions sur la flexibilité de l'instinct et l'adaptabilité des animaux. Si une lionne pouvait accepter et nourrir la progéniture d'une autre espèce, qu'est-ce que cela dit de la nature de l'amour maternel et des liens sociaux? Pour le public, l'histoire de Lucien et de sa famille adoptive de lions devint un symbole d'amour transcendant toutes les barrières. Elle rappela qu'il y a de la place pour la compassion et la connexion, même dans le monde sauvage et impitoyable. Dans la réserve de Garonne, une petite plaque fut placée à l'endroit où Amélie rencontra Lucien, avec une inscription simple. Ici, en 2023, une lionne nous a appris une leçon sur l'amour sans frontières. C'était un rappel de l'histoire spéciale qui s'était déroulée ici. L'histoire du petit acheté parmi les lions.